jasage de jeu de rôle qui vous arrive avec son résumé de partie. Le 23 juin, c'était la Saint-Jean. Nous n'avons pas joué. Par contre, on s'est repris le 29 juin. Roll the intro. Pour ce résumé de cette nouvelle partie de Mothership, j'ai un problème. Je trouve plus mes notes. Je trouve mes notes. Je trouve plus mes notes. J'ai pris plein de notes. Je trouve plus mes notes, esti. Je trouve que mes notes. Je trouve que mes notes. C'est qui a pris mes notes? Vous me regardez de mémoire, je crée bien. Alors, la partie commence. La première scène, on y va avec Louisa, qui est dans la chambre de Kiam, parce qu'on s'en souviendra qu'elle a passé une merveilleuse nuit avec Kiam. Ça a fait du bien. Elle a été un peu rough avec, mais Kiam capable d'en prendre clairement. T'sais. Fait que là, ils sont là, elle se réveille relax, puis elle commence à s'habiller tranquillement, sans trop faire de bruit. T'sais. Puis là, poc, 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 ça cogne à la porte de Kiam. Mais qui est-ce? Fait qu'elle, elle se cache, elle se couche comme en arrière du lit, elle est comme couchée à terre. Fait que là, tu vois, c'est qui? Fait que là, ça rouvre la porte, puis si tu connais la tête, c'est hey, est où notre argent? Puis POW! Fait que là, pif, paf, pouf, Asti commence à maganer Kiam, tu sais. Puis un moment donné, il y a un coup de poing qui envoie Kiam qui tombe sur le lit à pleine face. Fait que tu sais, là, il y a comme un high contact avec Louisa, je pense, tu sais. Fait que là, elle fait comme, oh, là, ça marche pas, là. Fait qu'elle, elle s'étire, pogne sa mitraillette, elle s'accote sur le bord du lit, ratata. Ouais, elle mitraille un des deux gars. Straight pipe, pose pas de questions. Tu sais, shoot first, ask question later. That's it, when you gotta go, Louisa. Ratata, t'es qui, je le sais pas. T'attaques Kiam, ça marche pas de même. Fait qu'elle le blesse assez solidement, le gars. Il tombe à terre. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une acide de qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, le deuxième gars, il pogne Kiam, il le met devant lui, puis il dit c'est quoi là l'affaire, c'est quoi le problème? Louisa, mentalement atteinte, clairement, elle s'essaye, elle dit moi je vise le gars pareil, si je vais peut-être pogner Kiam, tu sais, comme de fait, elle roule avec des avantages, tu sais, puis pas un critical failure. Fait qu'un échec critique, patatard dans Kiam. Oups. Fait que Kiam, il tombe à terre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Puis là, l'autre gars se sauve pendant ce temps-là, tu sais. Prends pas 5 secondes. Kiam il meurt de ses blessures. Ouais. Fait qu'elle a déjà tué le guide qu'elle a couché avec, juste dans le but d'avoir des informations sur d'autres choses. La session va être là. On commence de même, là. Ça part, là. Il y a un mort, là, déjà, là. Entre toi et moi, là. Pas sûr qu'elle aurait dû tirer de la mitraillette, juste se relever puis une coupe de coups de poing, ça aurait fait la job, mais Louisa, c'est Louisa. Fait qu'elle décide de checker, elle fouille, elle voit qu'il y a une petite caméra, elle ramasse la caméra, parce que là, toute la scène a été filmée. Elle ramasse son crédit oxygène, tout son argent, ses cartes, pas trop. Elle ramasse un paquet d'affaires, puis elle sauve déguisée en lui. Fait qu'elle met des culottes, puis une cagoule de Kiam, puis là, elle s'en va, puis là, nous, on essaie de l'appeler, tu sais. La dernière session, on l'a appelée, elle répondait pas. Là, elle va essayer de nous appeler, tu sais. Sauf que nous autres, on avait aussi quelque chose à faire. Oh oui, c'était... Fait que nous, on était revenus, moi puis Z, chercher Vlad. Parce que Vlad était absent la session d'avant. Fait qu'on a dit, il reste dans le vaisseau, il check le vaisseau, puis tout va bien aller. Comme de fait, tout a bien été. Vlad, il s'est fait des crêpes, c'est un gâteau à vanille, je sais pas. Fait que là, on arrive, on vient le chercher. Bon, mais tu t'en viens avec nous autres, on va aller rejoindre Louisa, va bien finir par nous rappeler, tu sais. Fait que là, on part. Comme on part, il y a un vaisseau qui rentre dans le hangar de Prospero Dream. Prospero Dream. I believe in aliens. Le vaisseau, il se crash et là, il fout le bordel dans le hangar. Tu sais, là, il y a des plateformes qui tombent puis qui plient. Puis là, ça va mal dans le hangar, tu sais. Fait que faut agir vite. On fait des jets pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je réussis mes jets, fait que je suis comme correct. Je tombe sur une plateforme qui a de l'allure. Z et Vlad, ils font le jet, ratent le jet, et les deux se ramassent à quick, puis ils glissent le long de la plateforme, et ils réussissent à s'accrocher. Fait que là, ils tombent pas, mais ils sont en situation précaire, comme diraient ceux qui disent ça. Là, Z fait un autre jet pour... qu'est-ce que tu moins que je m'en sorte? Vlad, lui, il a 2 yeux fermés, puis il panique. Ah! Je suis juste
Elle a fait, non, il y a un champ antigravitationnel. Fait qu'elle, elle saute dedans, s'ayant préalablement attaché. Je me souviens plus trop, elle avait une corde de 100 pieds. Là, ça, je me souviens plus de tout. Là. Elle a une corde, elle attache, ouais, elle saute. En tout cas. Fait que là, ce qui se ramasse, c'est que elle est en apesanteur au bout d'une corde. Puis là, je pense que Vlad, il a comme l'autre bout de corde. Fait que là, ils sont comme un peu dans la merde, tu sais. Puis là, je fais comme moi, j'ai vu ça dans un film, tu sais. Je pars, puis je m'en vais chercher la hausse de pompier. Je dis, je vais partir à courir, ben, l'attacher autour comme un film. Puis là, aller sauver mes amis, me descendre la petite rampe pétée, tu sais. Puis là, j'arrive pour faire ça. Puis là, il y a un gros gars en armure avec des bottes magnétiques qui collent sur le métal qui arrive. Hey, j'ai besoin de ça, donne-moi la hausse. Fait comme, man, t'es full equip parfait pour ça, toi. Avec tes bottes, là, tu vas aller chercher mes deux amis là, qui sont en marbre et qui vont sûrement crever si ça continue. Moi, je vais aller l'éteindre ton feu. Toi, t'as l'équipement pour ça. Moi, j'ai l'équipement pour éteindre le feu. Fait que je pars, je m'en vais éteindre le feu à sa place. Il a fallu que je fasse un jet de genre Intimidate avec mon military training, parce que j'ai donné des ordres de militaire. Je disais, je vais faire ça, puis ok. Ça a bien été. Pour vrai, là, j'ai super bien roulé cette game-là, c'était génial. Fait que je pars, puis là, je commence à y arroser le feu. Là, ça va bien, tu sais. Puis là, je regarde un peu ce qui se passe. Puis là, je vois que Monsieur Botte de métal, là, il descend, puis il ramène le robot, il ramène Vlad, mais là, ça marche pas trop. Là, ce qui se passe, c'est que là, il est en train de glisser, ils sont trop lourds, puis là, il est tient, puis là, il est dans la merde. Puis je suis comme, oh, il va avoir besoin de moi, tu sais. Fait que là, je dis, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma hausse, puis je vais aller les aider, tu sais, je vais me l'attacher. Là, il dit, ouais, mais là, elle est pleine d'eau, ta hausse. Puis là, je la regarde sur ma feuille. C'est toujours le fun de regarder sur sa feuille. Tu sais, surtout dans des jeux que t'as pas beaucoup de capacité, ton équipement prend toute son importance. J'ai un couteau suisse. Je sors le petit couteau suisse dans ma poche, je teins mon hostie de tuyau, je fais une coupe de trous dedans, tu sais. Comme les pompiers à Montréal, là, une coupe d'année. Je fais des trous dedans, là, le lot elle se vide. Puis là, je peux me l'attacher. Puis là, je vais aider Monsieur Botte de métal. Puis là, on sauve Z et Vlad. Puis là, on est tous corrects sur un bout de plateforme qui a tenu le coup. Fait que Palpal jase avec le gars, mais pas trop longtemps parce qu'on s'entend qu'on est quand même dans une situation critique. C'est le boss du pas shipping, mais du garage de cette station-là, là, du parking, tu sais, où est-ce que les vaisseaux se parquent, là, c'est lui le boss. Fait que là, je suis comme, ah, ça a bien été, je t'en dois une, tu m'en dois une, parce que t'as sauvé mes amis, moi je t'ai sauvé, fait que blablabla. Je dis, t'aurais-tu un petit contact, j'aimerais ça rencontrer Angus, ça serait pas pire, ça. Il dit, ah ben, regarde, je te le contacte, puis je te donne ça. Fait que là, tout le monde est heureux, la scène se termine un peu comme ça. La poussière est retombée dans le hangar. Hangar, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, là, une minute. Dans le hangar. Puis là, finalement, on réussit à pogner Louisa au téléphone. Elle nous explique qu'elle a quelque chose à nous raconter, puis qu'on se rejoint à telle place, là, à mi-chemin entre un bar puis l'entrée. Là. On va se retrouver là, tu sais. Parfait. Là, on passe, puis là, c'est Vlad qui subit les traumatismes de la douche. On se souvient-tu, l'autre épisode d'avant, on passe dans la douche, c'est traumatisant. Bon, ben, lui tout, il faut qu'il passe par là. On s'en va, les trois, voir Louisa. Puis là, on arrive dans le bar, on commence à jaser un peu avec, tu sais. Puis, comment ça s'est passé ta nuit, puis tout. Elle a pas l'air là trop tôt, elle nous parle, mais c'est comme, c'est weird comment elle nous parle, comment elle se sent, tu sais. Finalement, elle nous annonce qu'il est mort. Elle a tiré du monde, puis il y a des balles perdues qui se sont ramassées sur lui, puis qui a même mort. Oh, tabarnak, c'est pas cool, là, on se ramasse comme meurtrier sur Prospero Dream, tu sais, puis bon, c'était pas dans les plans. Nous autres, on s'en venait négocier du minerai, là, il va falloir cacher un meurtre, t'sais. Fait qu'on jase dans le bar, là, il y a une vieille pute qui vient nous voir. Hey, ça te tente-tu d'avoir du fun? Non, merci, madame, on a des problèmes, on a d'autres choses à s'occuper. Scram la vieille, tu sais. Mais tu sais, c'était une belle pute, là. Elle avait comme 30 ans d'expérience. Fait que là, le plan est qu'on va se rendre à la place des guides, parce que quand on arrive là, les guides ils s'agglomèrent sur nous, donc Kiam s'était aggloméré sur nous. Fait qu'on s'est rendu là, puis là, on a comme droppé son cred stick à terre, son cred d'oxygène. Fait que là, s'il y a de quoi, il va être retrouvé là. Parce que, tu sais, on avait peur qu'il y ait eu un tracker là-dessus. Tu sais, fait que ça aurait pas été cool qu'on le retrouve dans nos poches, tu comprends-tu? Fait que,
on va là, puis là, je reçois un appel de mon ami, mon nouveau ami, que j'ai oublié le nom. Le boss du hangar. Le boss du hangar, il m'appelle, il dit ouais, tu cherches Angus. Angus, il est au Ice Block, je pense. Je pense que c'est le Ice Block. Il s'en va raider. Là, il me parle de jeux vidéo. Tu sais, mais moi, je suis un gars de l'armée. Je connais pas ça, le Nintendo. Tu sais. Je dis, ok, c'est correct, on va s'arranger. Fait que là, on dit, on s'en va au Ice Block. Fait que là, on s'en va au Ice Block. On arrive là, puis la bâtisse est comme transparente. Ça a l'air d'un gros bloc de glace. C'est hot, hein? Puis là, on rentre là-dedans. Puis ce qu'on se fait expliquer, c'est que c'est comme tu te couches dans des lits, puis tu te connectes soit directement avec un implant qu'on t'a préalablement installé ou un casse sur la tête là, avec des électrodes, je sais pas trop. Le casse est beaucoup moins efficace, mais l'implant est beaucoup mieux. Mais si tu joues pas souvent, t'es peut-être mieux de pas te faire poser ça tout de suite. T'sais. Fait que là, il faut aller rejoindre Monsieur Gus, Angus, dans son jeu pour y parler parce qu'il aime pas trop ça se faire déconnecter. Même, déjà, moi je me dis, ouais, mais tu sais, il joue à son jeu, il a peut-être pas le goût de se faire déranger. Sauf que là, moi je m'informe, puis combien de temps qu'on joue à ça? Il dit, bah, ça dépend. Des fois, ça peut être une journée, des fois, ça peut être des mois. Ouais, on l'attendra pas dans le lobby, puis c'est comme, t'arrives-tu, man? On a quelque chose à te parler. Fait que là, on a décidé qu'on allait y aller. Là, la décision a été, on va sortir du personnage, c'est cool. Métagamement, Christophe nous dit, si tu vas là tout seul, ben là, on va le jouer d'une certaine manière. Mais si vous décidez que vous allez les quatre dans le jeu, on va le faire d'une autre manière. On parle pas le genre encore, parce qu'on parle pas le genre tout le temps. La manière qu'on y va les quatre dans le jeu, là, al dente. Fait que, let's talk about 4, on s'en va dans le jeu. Fait que là, on dit, ok, on va aller jouer dans le jeu, dans le même jeu que Angus, puis aller y parler dans le jeu pour pouvoir y parler. Bon, là, ce qui est cool, c'est que ce jeu-là, c'est comme, imaginez World of Warcraft. On va dire ça de même, là, tu joues à World of Warcraft, là, vous avez sûrement tous vu jouer à ça, c'est beaucoup trop, en tout cas. Moi, je regrette ces années-là quasiment. Puis tu joues à World of Warcraft, mais là, t'es couché, tu dors, c'est comme, t'es complètement immergé dans le jeu. T'es dedans le jeu. Tu sais, le film Player One, ça ressemble à ça. Là. Sauf que là, d'avoir le sous, t'es dedans le jeu, t'es couché. En tout cas, imaginez ça comme vous voulez, on s'en va jouer dans le jeu. Là, ce qui arrive, c'est que là, génie frappe, tu comprends? Ce qui va se passer, c'est que là, on va rentrer dans un jeu. Nous jouons à Mothership. Là, on va rentrer dans du médiéval fantastique. Fait que là, ce qui va arriver, Christophe, il va créer des personnages, il va générer des personnages déjà faits, puis là, on va aller jouer. Sa première idée, c'était de nous faire jouer du Old School Essential, une ou deux sessions, tu sais. Fait que ça aurait été malade, là. Je veux dire, on joue dans un jeu, puis là, finalement, ça va être Dungeon World. Vous connaissez mon amour pour les PBTA, hein? Mais je vais le faire pour la gang, parce que moi, j'aime plus la gang que le jeu. C'est la gang. C'est la gang. Je les aime tellement. Fait qu'on va aller jouer à Dungeon World, tu sais. Puis pour Kevin, là, lui, là, c'est sa première vraie partie. Là. Il n'a jamais vraiment joué à des jeux de rôle. Là, il embarque dans du Mothership. Et là, dans Mothership, il va jouer à Dungeon World. Il a l'expérience la plus malade que je connaisse. Hein? C'est juste hallucinant. Puis Fanny, elle aussi, elle n'a pas joué tant que ça, fait qu'elle va connaître d'autres choses. Même Andréane qui n'a pas joué tant que ça, c'était Puis moi, là, si ça fait 30 ans et plus que je joue à des jeux et c'est jamais arrivé, mais c'est tellement du génie, là, tu sais. On avait passé à ça de ranger une campagne de donjons qui aurait été gérée. La X-Map, elle aurait été gérée par des games de Warhammer Fantasy, le jeu d'armée. Bon, on s'en allait là-dedans, là, des games, puis des games de donjons parsemés de games de Warhammer Fantasy. Mais là, on s'en va jouer dans des games de Dungeon World, dans une game de Mothership. Ça va être fou. Là. Pas vrai. Merci Christophe de nous faire vivre ces émotions-là. Depuis que tu es mon maître de jeu, je ne veux plus être maître, je ne serai jamais à cette hauteur. Merci d'avoir tout détruit mon estime personnelle. Par contre, j'ai appris beaucoup, fait que j'abandonnerai pas, je vais continuer. La session s'est terminée comme cela. Il va créer des personnages, puis la prochaine partie, qui est cette semaine, vendredi, parce que là, vu qu'on a joué comme jeudi passé,
Hey, c'est une semaine et un jour, là. Ça va bien vite. Fait qu'on s'en va jouer à Dungeon World, 1 ou 2 sessions, chercher Angus, puis parler de transactions, de minerais. Ça va être écœurant. Pour vrai, je capote. Esti, c'est malade comme game. Yes! Bon ben, ça va. Bye.